Bonjour. Certains politiciens sont fatigants, vous trouvez pas? Ils sont pas vraiment dans l'amour, hein. Pas vraiment dans l'amour universel et pas vraiment dans l'intérêt de pas en train de chercher toujours l'intérêt de tous. Ouais. Ceci dit, si on en déteste quelques-uns ou beaucoup, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute de la haine à la haine. Parce que la haine, même généreuse, c'est toujours de la haine. Et la haine, c'est de la colère qui tourne en boucle. Alors, pour la paix dans le monde, ça serait une très bonne idée de déprogrammer ce genre de colère chaque fois que ça nous arrive. J'ai dans l'article qui va avec, parce il y a presque toujours un article qui va avec mes vidéos, un article de mon blog «J'aime l'EFT», ouais, la solution pour déprogrammer nos colères, nos émotions négatives, tout ce qui nous fait du mal ou ce qui fait du mal à l'extérieur, de mon point de vue, c'est très souvent un protocole EFT et c'est pour ça qu'il y en a un après. Donc explication, donc transcription de ce protocole dans l'article qui est en bas du blog, plus, pas mal de choses complémentaires. Explication sur l'EFT et sur mes séances, individuelles éventuellement, je suis thérapeute EFT. Sans se douter vu l'enthousiasme avec lequel j'en parle. Voilà, alors si ces chers politiciens vous fatiguent, eh bien, on va justement faire un protocole EFT. Alors c'est parti, ceux qui ne connaissent pas, ils font les mêmes gestes que moi. Je laisse quelques secondes pour répéter les phrases, à haute voix ou mentalement, comme vous voulez. À haute voix, ça peut être bien. Et d'autre part, donc les gestes, si vous les connaissez pas très bien, vous faites ce que je fais, comme vous pouvez, et vous pouvez aller voir les points précisément. Les points de FT, c'est les points d'acupuncture. Allez les voir précisément ci-dessous, sous la vidéo. Même si j'ai mal au ventre, rien qu'à l'idée d'entendre ce politicien ou cette politicienne toute pourrie. Je m'aime et je m'accepte, au moins j'essaye, malgré toutes ces parties de moi qui sont pleines de haine et de peur. Même si j'ai mal au ventre, rien que de penser à cette personne. J'envisage que quelque part en moi, il y ait un mélange d'émotions et de croyances peu agréables qui puisse être un tout petit peu remise en question. Rien qu'un petit peu, hein. Ah non, ah non, 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 pas question, hein. On est tous reliés, je veux bien, mais je suis pas relié à elle, hein, pas à cette personne-là. Ni à elle, ni à ceux qui pensent comme elle. Ils sont tous pourris et contagieux en plus. Berk. Ah moi, je ne veux rien avoir à faire avec ces gens-là, hein. Berk. Bon, comment il fait le Dalai Lama avec les Chinois? Ah oui, mais enfin lui, c'est pas pareil, hein. Lui, c'est le Dalai Lama. Ça, c'est sous les poings sous les bras et après les poings sous les seins. Moi, je suis pas le Dalai Lama, hein. Moi, c'est moi, alors je fais ce que je peux. Je ne veux pas leur serrer la main à ces gens-là. Ils sont sales, ils puent, berk. À t'entendre, on dirait certains intégristes qui parlent des couples homo, par exemple, ou encore des membres de groupuscules racistes qui parlent des noirs, ou des jaunes, ou des verts, ou des bleus. T'es sûr que c'est comme ça que tu veux vivre? Ouais, mais enfin, non, mais enfin, moi, c'est pas pareil, hein. Moi, je suis inspirée par l'amour, voilà.
L'amour inconditionnel, tu es sûr? Ça n'y ressemble pas beaucoup ce que tu dis. Ouais, bon, mais je suis pas le Dalaï Lama moi, hein. J'ai le droit de détester qui je veux moi d'abord. Ouais, donc on est multiples, hein, c'est d'autres parties de nous qui parlent. Bon, ouais, oui, tu peux détester qui tu veux, mais tu peux pas dire que c'est au nom de l'amour. Ouais, il y a peut-être une contradiction quelque part, mais une petite, hein, une toute petite contradiction. Oui, absolument. Faut jamais prendre le cerveau émotionnel à rebrousse-poil. Ouais, une toute petite contradiction et peut-être qu'il reflète des parties de toi, que cette personne reflète des parties de toi. Waouh! Ça va pas, non? Des parties de moi, ça? Cette cette personne-là? Ils ont quelque chose en commun avec moi, eux? On dirait bien, à commencer par le fait de dire «ces gens-là» à propos de certaines personnes. Ouais, mais c'est pas pareil quand même. Oups, j'ai peut-être trouvé une croyance inconsciente. C'est que si je ne les déteste pas, je vais avoir les mêmes idées qu'eux. En point karaté. Même si des parties de moi ont encore une haine fulgurante envers certaines personnes, je peux peut-être commencer à imaginer que cette haine disparaisse. Ça ne me fera pas adhérer à leur parti politique. Ça ne me fera pas adhérer à leurs idées. Leur haine ne me contaminera pas. Ma haine n'a pas les mêmes causes. Ouais, c'est tout de même de la haine, c'est pas terrible non plus. Ouais, tout ça ne me fera pas adhérer à leurs idées, si j'arrête de les détester. Ça ne me fera pas haïr les gens qu'ils détestent. Tout ça n'a rien à voir. Je ne vais pas attraper leur haine comme une maladie contagieuse. J'ai pas envie d'attraper leur haine, donc je ne l'attraperai pas. Si je n'ai plus de haine pour eux, je n'aurai pas leurs idées pour autant. Waouh! Même si je n'avais plus de haine pour ces personnes, leurs idées politiques ne se parachuteraient pas dans mon cerveau. Il n'y a pas de risque de tout ça. Pas de risque, vraiment. Si j'aime et j'écoute des femmes battues, mon mari va pas se mettre à me battre pour autant. Écouter des femmes battues ne va pas me donner un inconscient de femme battue. Si j'aime et j'écoute des jeunes qui se droguent, je ne vais pas courir me droguer. Et mes enfants non plus. Alors, si j'écoute des racistes et des homophobes, et même que je les aime en tant qu'être humain, leur inconscient et leurs croyances ne vont pas me sauter dessus non plus. Et je n'aurai pas un inconscient de raciste et d'homophobe. Waouh, ça c'est la bonne nouvelle de la journée. Comme on se fait des idées quelquefois tout de même. Réinsiste là-dessus, hein, pour bien déprogrammer le cerveau émotionnel. Même si j'écoute ces personnes et que je tente sincèrement de comprendre ce qu'elles expriment,
je n'aurai pas un inconscient de raciste ni d'homophobe. Il est donc imaginable que j'ai un jour de l'amour pour tous les êtres, quelles que soient les idées qu'ils défendent. Et tout ça sera bien mieux pour moi, pour tous les êtres, et pour la paix dans le monde. Voilà. Alors je reviens sur l'énergie qu'on émet quand même. C'est tellement important ce concept-là. Hein, on est en colère, on a peur, tout ça, on émet une énergie négative. Des petits nuages noirs de partout qui nous sortent. Et si le monde va si mal, c'est qu'il y a beaucoup de nuages noirs. Et donc, nous, avec nos petits nuages noirs, on a participé aussi. Bonne question, quelles énergies négatives envoyez-vous le plus souvent dans le monde? Qu'est-ce que vous avez envoyé? Est-ce que vous n'en voyez plus? Qu'est-ce que vous n'avez plus envie d'envoyer en même temps? En tout cas, le cœur émet un champ magnétique bien plus puissant que le cerveau. Alors, c'est le moment d'envoyer de l'amour à tout le monde. Ouais, ouais. On essaye de plus en plus du moins. Et ça change vraiment le champ énergétique du monde, le champ magnétique du monde. Voilà, donc je vous rappelle que vous trouverez l'article complémentaire à cette vidéo. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites, en particulier l'histoire d'un moine tibétain qui a passé 30 ans en prison. Et le Dalai Lama lui a demandé qu'est-ce qui lui avait fait le plus peur. Je vous laisse découvrir la réponse. Elle est vraiment, vraiment inspirante. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like, vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, et à ma newsletter, vous avez le lien en bas de la vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur.